Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur cette notion quel rituel de pleine conscience je peux mettre en place pour booster ma productivité. La première réponse qui en général déplaît, c'est de dire il faut sortir de cette notion de productivité. Cette notion de productivité, elle est liée à cette notion de vouloir produire, être performant, me donner de la valeur à travers cette performance. C'est dans une énergie du faire, c'est l'homme-machine. Je suis aussi passée par ces étapes de faire un travail, d'être performant, de booster ma productivité pour être performant et atteindre des objectifs dans une abnégation et une non-écoute de soi. Je ne crois pas du tout en ce modèle et c'est pour ça aussi que j'ai décidé il y a quelques années de stopper avec ça et plutôt d'investiguer mon état d'être. Qui je suis? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui vient du plus profond de mon cœur plutôt que d'aller chercher à produire, à atteindre, à performer pour soi-disant me réaliser. La réalisation, elle passe par une révélation de soi, elle passe par être pleinement vivant, elle passe par être une qualité de présence à soi. Et ça, c'est pas en boostant notre productivité. Je sais que ça surprend cette réponse-là. On n'utilise pas la pleine conscience, on n'utilise pas les techniques énergétiques ou autres pour être productif, pour rester dans ce chemin de l'homme-machine. On va s'inviter à un voyage d'élévation, de connaissance de soi et ce qui va en découler vont être des achievements absolument magnifiques qui vont pas nous coûter. Alem, est-ce que tu as des rituels pour gérer mon stress? Eh bien non. Pour moi, je vais prendre l'exemple d'une barque. Je vais mettre un bouchon dans une barque qui coule parce que le stress, la confusion, c'est pas être aligné et être dans son plein potentiel. Alors même que cette barque, elle a des capacités de régénération. Si je remonte à la cause première, je vais être capable en fait de stimuler la régénération de ma barque et donc du coup de plus avoir besoin de bouchon. Et c'est vraiment ce chemin d'où vient mon stress, d'où vient ma confusion. La première étape en fait, c'est vraiment de sortir de ce paradigme de l'homme-machine et embrasser un état d'être à soi, une qualité de présence à soi et au monde. Et c'est d'analyser en fait qu'est-ce qui va drainer mon énergie, qu'est-ce qui me procure du stress. Pour moi, il y a plusieurs formes de stress. Il y a un stress positif, c'est-à-dire j'ai un speech devant 500 personnes, c'est la première fois que je vais monter sur scène. J'ai vraiment très envie de le faire, mais je suis stressée. Je vais me surpasser, je vais aller à la rencontre de quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'ai des craintes. Donc ce stress, il est positif, mais il y a aussi ce stress qui est un peu le fléau de notre monde actuel, se dire c'est un messager en fait, il vient me renseigner sur quelque chose qui dysfonctionne. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Est-ce que c'est vraiment vital? Se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je me sens vraiment alignée avec ce que je fais? Et du coup remonter en amont et de se rendre compte, voilà, ça va aboutir forcément à des questions plus profondes que juste qu'est-ce que je peux mettre en place pour étouffer ce stress-là. Non, c'est comme les émotions, on ne va pas les étouffer, on va les écouter, on va les accueillir, on va embrasser ce message-là et puis on va aller au plus profond de soi. Et évidemment, quand on embrasse, qu'on switch entre ce paradigme de l'homme-machine, le faire pour me donner de la valeur, à un état d'être, une qualité de présence, on va avoir envie probablement de mettre des rituels. Là, oui, je veux bien faire des partages parce que c'est pas pour entretenir quelque chose qui, de toute façon, va vous desservir ou vous éloigne de votre plein potentiel. Le premier partage que j'aimerais vous faire sur cette notion-là, c'est le silence. Avec Revealing, j'ai la chance de découvrir des scientifiques absolument fabuleux, qui font des recherches absolument fascinantes. Et quand je leur demande tous s'ils ont un outil, et je pense justement au docteur Joachim Kepler, un physicien expert sur le sujet de la conscience, et il me répond le silence, et c'est pas le seul. Beaucoup d'entre eux me répondent le silence, quelque chose qui semble tellement simple et pourtant tellement puissant. Moi, je suis pour les rituels parce que ça permet d'ancrer des habitudes. Ça permet de reprogrammer notre cerveau automatique et de devenir un peu addict à des choses qui nous font du bien, qui vont nous élever, qui vont nous ouvrir, qui vont nous révéler à nous-mêmes. C'est la puissance de mettre en place des habitudes, des automatismes. Et avec de la pratique, à un moment, on va vraiment être extérieur, savoir observer nos pensées, puis à un moment, on va réussir à être dans ce silence. Même dans ce silence, il se passe des choses. L'autre chose, avant de commencer la journée, ce que je trouve très puissant, c'est la gratitude. Donc, je passe toutes les études aujourd'hui qui sont faites sur la gratitude, une notion très simple qui est de dire merci, mais qui peut vraiment changer une vie. Je me souviens la première fois que je me suis initiée à la gratitude, c'était il y a quelques années, et c'était 21 jours de gratitude. Et je me souviens avoir fait ces 21 jours stricto sensu, c'était vraiment au début de mon cheminement. Et j'ai vu une réelle différence dans ma vie. Au bout de 40 jours, j'avais continué. Ça devenait vraiment miraculeux. Et du coup, la gratitude pour moi, sans compter les recherches qui montrent à quel point ça nous fait entrer en cohérence cardiaque, ça nous fait switcher dans le mode parasympathique, ça veut dire relaxé, détendu. C'est quelque chose que je trouve magnifique. Donc commencer sa journée en étant reconnaissant d'être en vie,
de célébrer la joie d'être là. Même le fait d'inspirer, d'être pleinement vivant, d'avoir cet état de reconnaissance pour cette beauté qu'est la vie, cette joie d'avoir cette journée qui s'ouvre à nous, d'utiliser cette gratitude au moment présent et j'aime dire la gratitude sur le futur, d'imaginer, de se visualiser la journée qui nous attend et de remercier en avance et d'être profondément reconnaissant comme si tout ce qu'on allait accomplir était déjà de la plus belle des manières. Et je trouve que ça change le cours de notre journée. Là où on aurait peut-être eu de l'hésitation ou même un stress, on va y aller plus en confiance parce qu'on aura déjà invité cette vibration, en fait, invité cet état d'être, de confiance. Et même si le cours des événements devait ne pas se passer comme ça, le mindset de la journée, il a été déjà défini et il va nous permettre de voir vraiment le côté positif. C'est vraiment se reconnecter à soi et se donner les moyens de passer des magnifiques journées et de créer un futur en lien avec nos aspirations et notre cœur. Ensuite, évidemment, la pleine conscience. Il y a beaucoup de culpabilité autour de la pleine conscience. Moi, j'aime dire cette qualité de présence qui va nous permettre d'être à l'écoute de nous-mêmes et du monde. C'est vraiment une attention. Avec nos smartphones, avec les vies surremplies, suractives aujourd'hui, et ben on perd cette attention parce qu'on est surstimulé en fait. C'est là que réside notre cadeau. Les bouddhistes disent quand je marche, je marche. Quand je bois, je bois. Quand je me repose, je me repose. En fait, on a aujourd'hui un peu perdu ce fil où on va faire 1000 choses en même temps et on va perdre vraiment cette beauté, cet enthousiasme, cet émerveillement du moment et cette capacité d'être vraiment là, d'avoir cette qualité de présence et cette observation de soi. Pour moi, l'observation de soi, c'est vraiment un outil fantastique. Mais quand on a cette capacité de s'observer, eh ben, c'est déjà le commencement de pouvoir initier des changements. Quand on n'est pas conscient de nos comportements, eh ben, on ne peut pas initier vraiment de changement. Et la première étape de prendre conscience, c'est de s'observer. Elle doit jalonner notre quotidien. Je trouve génial, moi, aujourd'hui, on peut avoir des alarmes qui ne sont pas des alarmes qui nous font mal au crâne ou qui nous font sursauter, mais douces, des bols tibétains. Enfin, vous choisissez une musique que vous aimez, vous choisissez en fait ce qui vous inspire. Peut-être se mettre 3, 4, 5 alarmes à différents temps de la journée. Juste pour se rappeler, en fait, quand on entend cette chanson que vous aurez choisie, de se dire « Ah tiens, je reviens à moi-même ». Quelle est ma qualité de présence? Quelle est ma capacité d'attention? Qu'est-ce que je suis en train de faire? S'observer et de se dire « Ah, voilà, je reviens dans cet alignement. Je ne suis pas absorbée par tout ce qui pourrait m'entourer et me drainer. » Pour l'avoir expérimenté et aussi l'avoir partagé avec les personnes que j'accompagne, moi je vois clairement des transformations assez incroyables pour des outils qui semblent simples, mais c'est là la beauté de la vie, c'est qu'elle est à la fois incroyablement complexe et tellement simple. Dans cette vidéo, vraiment, j'espère que j'aurais bien fait passer le message que non, pas de productivité. Quittons ce mode machine, production et embrassons une qualité de présence, une qualité d'attention, une qualité d'être à soi, un chemin de révélation de soi, du vivant et de profiter de la vie et d'être habité par elle pleinement. Là maintenant. Je vous remercie et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange, c'est avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment de partager. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention.